Et qu'est-ce que tu dis parce que, sur le sujet justement du langage? Parce que ils parlaient l'araméen entre eux. Et pourtant les évangiles sont écrits en grec pour la majorité. Donc qu'est-ce que tu réponds dans ce cas-là? Parce que moi j'ai carrément eu des gens qui m'ont dit non mais en fait à l'époque le niveau d'éducation que les gens avaient, c'est juste un plan sur la comète de dire qu'ils étaient tous là et des grands écrivains qui pouvaient écrire des textes comme ça. Ouais, c'est une question intéressante. Moi, des gens, même cultivés, m'ont dit c'est pas possible que les évangiles aient été écrits par les suiveurs de Jésus parce qu'ils parlaient pas le grec, parce que c'était pas la langue locale. Je dis, mais le grec, c'est la langue de l'Empire romain à ce moment-là. Alexandre le Grand avait envahi tout le monde connu et il avait mis sa langue. Et donc, on sait que les disciples de Jésus étaient des Galiléens, ils habitaient dans la Galilée des non-juifs, la Galilée des gentils, et donc c'était des gens qui devaient avoir des interactions avec des gens dans une autre langue. La langue commune, ce serait le grec. Matthieu, le publicain, celui qui écrit Matthieu, il avait des interactions avec les Romains parce qu'il collectait les impôts pour les Juifs. Jean écrit son évangile, on croit, à Éphèse, alors qu'il vit justement dans un monde helléniste. Luc, c'est un grec, donc il écrit son évangile et les actes en grec. C'est un médecin en plus, Luc. Une autre chose, on voit par exemple dans 1 Pierre. 1 Pierre, c'est la première lettre donc, de Pierre, et on sait que oui, Pierre c'était, on voit parfois dans l'évangile, c'était un peu un boulet, un bourrin, voilà. Mais dans la lettre lui-même, il dit c'est avec l'aide de Sylvain que j'ai écrit cette lettre. Donc il avait certainement des interprètes. Papias au IIe siècle nous dit que Jean-Marc, l'auteur de Marc, était l'interprète pour Pierre pendant une période. Et donc il y avait des gens peut-être plus cultivés que Pierre à l'écrit qui ont mis par écrit ses pensées et ses souvenirs. Donc je trouve que c'est tellement pas un problème que ce soit écrit en grec. D'ailleurs c'est normal parce qu'ils croyaient fondamentalement que ce message c'était un message universel qui devait toucher un maximum de monde et c'est pour ça qu'ils ont écrit ça dans la langue commune de l'Empire romain pour toucher un maximum de monde dès le début. Ils n'ont pas eu de problème avec l'idée que on a une langue qui est la langue de Dieu, la langue sainte, et il faut qu'on l'écrive dans cette langue-là. Non, la langue, c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour communiquer. Et donc, il fallait communiquer avec un maximum de monde. Le truc qui est intéressant par rapport à l'évangile de Marc, c'est qu'en réalité, comme dit Irénée de Lyon ou comme dit Papias, que c'est en quelque part l'évangile de Pierre. Mais il y a, pour revenir à l'histoire des évangiles apocryphes, il y a un évangile de Pierre qui existe, qui est un évangile qui cherche à nous raconter l'histoire de la croix, qui sort de la tombe et qui raconte l'histoire de la crucifixion. Et en fait, ils essaient de remplir les trous dans les évangiles, là où les évangélistes n'ont pas écrit, n'ont pas raconté ce qui s'est passé. Mais l'Église avait déjà un évangile de Pierre, mais c'était celui de Marc. Et même si Pierre, c'est une figure tellement centrale, puisque c'est Marc qui l'a écrit, ils n'ont pas senti le besoin de dire voilà, ça c'est l'évangile de Pierre. Et donc il y a quelqu'un qui s'est dit moi je vais prendre, puisque Pierre n'est pas pris, je vais écrire un évangile de Pierre. Et donc pour moi ça montre encore une fois combien ces évangiles apocryphes sont juste des histoires. Ça c'est les histoires mythiques qui sont en train de chercher à prendre de l'influence par le biais de l'histoire de Jésus qui est déjà connue par plein de personnes. Donc en fait, tu es en train de dire qu'il y a bien eu des textes mythologiques qui sont apparus, mais que ceux-là, en fait, c'est tellement clair que c'est des textes mythologiques qu'en fait, on peut les sortir très rapidement en disant en fait, ceux-là, je suis désolé, on voit que c'est pas une autorité qui l'a écrite. Il nous sort des trucs qui sortent de nulle part. Et ils viennent bien plus tard. Et on sent qu'ils viennent de plus tard, on les trouve plus tard, on ne trouve pas de traces d'eux, on ne trouve pas de mention d'eux. Et souvent pas écrit en grec. Pas en grec, donc il y a vraiment une façon de faire le tri. C'est pas juste, ils ont choisi les textes qui allaient bien. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Alors, voilà, on a eu un petit moment de questions-réponses. C'est un super moment, merci Joey. Et voilà, donc Apologia, vous savez, on est une plateforme, on cherche à avoir des échanges. On cherche à répondre aux questions difficiles et donc si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu ce soir, vous en avez d'autres, et ben envoyez-les nous, répondez, faites un petit hashtag en bas de la vidéo,
envoyez-nous vos questions et on essaiera de répondre dans une autre vidéo bientôt. Avec Joey, avec Rémi, avec Nathan, avec nos amis. Et je vous dis à tous, à bientôt sur Apologia. Abonnez-vous, likez, commentez.